Bonjour, ici Stevie Ray et bienvenue à cette présentation spéciale de Bâton Rouge Live en édition sans contact dans un studio aménagé ici en direct d'un service essentiel, soit Rive-Nord Extermination, un partenaire de l'émission. Toute l'équipe donc dit merci à tous les services essentiels qui sont si importants présentement. Nous sommes disponibles sur Facebook, donc sur Ki Marina et Ki Marina Flashback. Beaucoup de sujets aujourd'hui sur fond de coronavirus, évidemment. Nous irons encore dans toutes les directions, comme à chaque semaine, et avec nos invités, nous tenterons d'informer, mais surtout de vous divertir. Nous clôturons l'émission avec un éditorial sportif. C'est la désolation présentement dans le monde du sport. Mon troisième invité viendra faire une remise en question sur la distanciation sociale imposée présentement, qui n'est pas nécessairement respectée. Donc, nous allons parler avec Douglas Leblanc de ce phénomène. Puis, en deuxième entrevue, nous parlerons de conspiration, de pyramide et de l'influence de la Lune sur le comportement humain avec notre spécialiste d'ésotérisme, dis-je bien, Jean-Claude Ligaud. Notre ami Roger Brulotte, quant à lui, viendra faire une petite apparition à l'émission par voie téléphonique pour la chronique « La vie continue ». Mais tout d'abord, nous parlerons, entre autres, des infestations printanières qui nous guettent avec la directrice du service essentiel de Rive-Nord Extermination, Corinne Delisle. Bonjour Corinne. Allô, Steve? Comment vas-tu? Ça va bien, toi? La première question, c'est ça, c'est comment ça va? Parce qu'on oublie, par les temps qui courent, que ce sont trois mots très importants. Écoute, malgré ce qui se passe, ça va quand même bien, de mon côté. Oui, c'est ça, ben, tant mieux. Maintenant, nous allons parler de ce qui nous attend ici au printemps. C'est propice aux infestations. Lesquelles? Mais là, avec l'arrivée du printemps, on retrouve beaucoup de fourmis. Il y a beaucoup de monde qui nous appelle pour le problème de fourmis. Les insectes d'humidité sont de retour. Et aussi les ratons laveurs et les écureuils qui aiment bien ça rentrer dans l'entretoit. Donc, ça aussi, c'est problématique, ça. Et les souris? Les souris, c'est de moins en moins. C'est vraiment quand il fait plus frisquet, que là, on va les retrouver beaucoup plus dans la maison. Ouais. Mais à ce temps-ci de l'année, les souris sont plus rares, les appels. Donc, au printemps, y a-t-il des signes, peut-être, qui sont difficiles à reconnaître quand on parle d'infestation printanière? Disons, les gens qui viennent de s'acheter une maison, c'est leur première propriété. Y a-t-il quelque chose que tu dirais aux gens, regardez bien ceci, parce que si vous voyez ça là, ça veut dire quelque chose? Bien, du brin de scie. OK. Lorsqu'on remarque du brin de scie, ça veut dire qu'il y a une infestation de fourmis charpentières quelque part dans les murs ou dans l'entretoit. Okay. Faites bien attention à ça. Et aussi, bien entendu, lorsque vous achetez une maison, regardez, vérifiez dans le grenier. Souvent, si on tasse un peu la laine dans le grenier, on aperçoit des excréments, c'est assez visible. Oui, c'est quand même assez gros. Non, c'est quand même d'un petit grain de riz noir. OK. C'est pas gros, mais c'est visible. On parle beaucoup de fourmis charpentières au printemps. Ça fait des dommages? Oui, ça peut faire vraiment des dommages. Ça s'attaque au bois, notamment? Effectivement. Eux autres, ils creusent vraiment dans le morceau de bois. Puis il faut vraiment que le morceau de bois soit humide, qu'il y ait eu de l'humidité. Donc, on parle beaucoup de dégâts d'eau. Lorsque c'est le cas, ben, les fourmis adorent ça. Donc là, c'est là ça prolifère beaucoup. Assez rapidement, oui, effectivement. Comme tous les insectes, ça prolifère assez rapidement. Bien, il y a un aspect de la fourmi qui pourrait être enseigné à l'humain, spécialement dans la crise que nous vivons présentement, c'est que la fourmi n'a pas de mémoire individuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une mémoire collective chez les fourmis, ce qui fait que dans une certaine situation où tout un groupe de fourmis veut changer d'endroit, elle va faire, elle va faire le pont, quitte à se suicider pour laisser passer tout le groupe. C'est une belle leçon. Effectivement. Je vais en profiter justement, étant donné que nous sommes en direct d'un service essentiel Rive-Nord Extermination, pour faire l'annonce de ton entreprise et te remercier en même temps de nous permettre de faire nos émissions ici, parce que vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous avez compris qu'on parle de bébites, évidemment. La solution, c'est Rive-Nord Extermination, 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Le numéro de téléphone, c'est toujours le bon numéro encore, puisque c'est un service essentiel. Il n'y a pas de problème. Vous appelez, nous allons vous aider. C'est le 450-582-6706. La solution, Rive-Nord Extermination. Corinne, cette semaine, c'est ta première chronique bébite. Oui. Nous allons démystifier deux insectes. La terrible punaise de lit, qui selon moi est la plus horrifiante, et pour plusieurs raisons, très difficile de s'en débarrasser. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur les punaises de lit? Comment les reconnaître notamment? Bien, les punaises de lit, c'est très petit. On s'entend, c'est vraiment minuscule. On dit qu'une punaise, c'est environ 4 mm. OK. Donc, c'est très, très dur à les voir de l'œil nu. Puis, on dit aussi que dans le fond, que c'est intéressant, on dit qu'une punaise, ça peut, pendant un an de temps, ça peut vivre sans se nourrir. Ah oui. Donc, c'est quand même assez long. Il y en a beaucoup de monde qui disent ça va finir par
partir par tout seul, juste Ouais, pas ouais. se nourrir. Non, c'est pas vrai, c'est un mythe. Ça vit 1 an sans se nourrir. Puis on dit qu'une femelle, ça peut pondre 200 œufs par fait que Puis c'est dans assez- ces œufs-là, il y a d'autres femelles. Fait que c'est comme ça que la prolifération ne finit plus. Exactement. Puis on se dit, bien sûr, une punaise, ça Ouais. se cache partout. Ouais, on c'est parle ça. dans les fissures, craques-fissures, on parle des matelas, les commodes, même dans les vêtements. Donc, il faut vraiment être prudent. Bien sûr, on les appelle les vampires. Oui. Donc, pourquoi? Bien, ça se nourrit du sang humain. C'est surtout pendant que vous dormez, bien, là, que là, ils vont aller chercher C'est ça. boire votre sang, finalement. Finalement, nous, les humains, on représente un vrai buffet chinois Oui, pour la punaise. exactement. La chaleur de notre corps, ça les attire. Puis les piqûres, ça ressemble à quoi? Est-ce que ça fait mal? C'est pas que ça fait mal, mais ça peut quand même faut avoir parce que ça fait vraiment des démangeaisons. Ouais. Donc, bien sûr, à force de se gratter, ben, ça peut commencer à faire des. Puis de là, peut-être les gens ont une difficulté à reconnaître le phénomène. Ça prend un Oui, certain temps effectivement, avant il y a de se beaucoup de monde qui dire, pense que c'est une réaction allergique. ouais, c'est ça. Parce que ça se confond beaucoup, réaction allergique aux piqûres de punaises de lit. Mais pour ça qu'ils vont se faire identifier, puis là, la personne, le médecin, il dit, ah non, c'est vraiment une piqûre d'insecte que vous avez. Ouais. Selon ta grande expérience, ton expérience notamment de terrain, est-ce que c'est l'infestation la plus dramatique? Moi, personnellement, écoutez, je n'ai vu beaucoup de cas de punaises de Ouais. lit, puis je vous dirais que c'est quand même un insecte qui est quand même assez résistant. OK. Donc, il faut procéder à plusieurs traitements Qu'il et non fasse chaud ou un froid, traitement. ça change rien? Exactement. C'est pour ça qu'il faut procéder à plusieurs traitements. Contrairement aux fourmis, que c'est plus rapide à éliminer, les punaises de lit sont plus Ok. dures à éliminer. Bon. C'est quelque chose qu'on ne se souhaite pas. On ne souhaite pas ça à son pire ennemi. Non, effectivement. C'est pas- Maintenant, le deuxième insecte que nous allons explorer, démystifier, un classique, la sympathique cucaracha, la Oui, coquerelle. la coquerelle, là. Ben, les dattes et coquerelles, dans le fond, c'est sûr certain que ça se maintient dans l'humidité. Puis on dit aussi dans la chaleur. Puis Ouais. ça va tenir, dans le fond, ça va se tenir surtout, vous savez, de la cuisine. OK. Parce que ça se tient dans les électroménagers. Eux autres, ils vont pondre leur œuf, soit on parle du frigidaire, dans le poêle, c'est tous des aspects qu'eux autres aiment bien ça aller. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Lorsque vous achetez des électroménagers qui ne sont pas neufs, ben, vous pouvez vous ramasser avec des problèmes de coquerelles. Puis on dit que les coquerelles, c'est porteur de bactéries, puis on dit même que c'est porteur de virus. Ah Et oui, étant donné que ça se promène Oh, partout, God. ben, ça se promène dans, bien entendu, ça contamine la nourriture, c'est ça. ça contamine aussi les ustensiles. Donc, il faut être prudent là, avec les coquerelles. Là. Donc, Corinne, mauvaise idée de faire l'achat d'électroménagers usagés Oui, effectivement, à déconseiller. à déconseiller. Ben, je te souhaite une belle journée. Mais merci Puis beaucoup. merci de cet entretien, c'est bien intéressant. Bien, merci à Et toi à une aussi, prochaine Steve. chronique. Mais oui. Maintenant, vous êtes déprimé ou quelque chose ne tourne pas rond, normal avec le rythme de la vie que nous avons connu peut-être dans l'avant-corona, et spécialement avec le corona. La clinique de psychologue de Repentigny peut vous aider. D'excellents psychologues ou thérapeutes en relation d'aide vous attendent. Maintenant, il y a le service de téléconsultation en ligne. Nous répondons dans les meilleurs délais avec nos professionnels de la santé mentale. Prenez rendez-vous sur le site cliniquedepsychologue.com dans la section téléconsultation. Besoin d'écouter et de parler, conflits de travail, difficultés à la maison, un deuil difficile, la gestion du stress et des émotions, ce sont des situations que nous allons tous vivre un jour ou l'autre. Consulter, n'oubliez pas, ne veut pas dire maladie mentale, c'est un préjugé. Donc, vous êtes à bout de souffle et désirez reprendre votre mieux-être en main. La clinique de psychologue de Repentigny, située au 293 Boulevard Lacombe. Le numéro de téléphone, c'est le 514-813-2986. Je vous rappelle également que Bâton Rouge, c'est évidemment en direct habituellement du Bâton Rouge de Lachenay, le fameux restaurant. Une atmosphère chaleureuse, rien de mieux pour un bon repas. Et comme vous le savez, la viande rouge, c'est délicieux. Mais n'oubliez pas, le menu est complet au Bâton Rouge de Lachenay et dans tous les bâtons rouges également, puisqu'il y a également le bar qui est très invitant. Donc, pour un menu complet, le restaurant Bâton Rouge de Lachenay, c'est vraiment un endroit chaleureux et merveilleux. L'adresse, c'est le 1400 rue Yves Blais à Terrebonne. Le numéro pour les réservations, je vais vous le donner la prochaine fois, tiens. Maintenant, mon deuxième invité, vous le connaissez bien pour l'ésotérisme, mais c'est un homme qui a plusieurs cordes à son arc. Nous allons aujourd'hui parler de plusieurs sujets, dont les conspirations de toutes sortes. Peut-être qu'on en vit une présentement. Je vous présente donc Jean-Claude Ligaud. Bonjour Jean-Claude. Salut Stevie. Ça va bien? Très très bien. Tu as fait un voyage au Mexique pour aller étudier les pyramides, mais tu as connu un retour précipité. Comment as-tu vécu ta quarantaine qui s'est terminée hier?
Ouais, ça a été 2 semaines de repos dans un sens, parce que ça faisait une routine beaucoup plus tranquille. Mais bon. Je pense que la clé là-dedans aussi, toi, tu es en couple et ça fonctionne bien. Disons que ça aide. Oui, ça aide. Ça aide. Quelqu'un qui est tout seul, c'est sûr qu'il peut trouver le temps long. Aussi. Oui, c'est ça. Ton retour précipité au Mexique, as-tu eu le temps d'étudier un peu les pyramides? Oui, la principale, on va dire, objectif, c'était d'aller voir la pyramide du Soleil et de la Lune. Oui. Puis c'est ça qu'on a fait dans les débuts. Fait que ça a été super. Puis j'ai ramené justement, si on va peut-être en parler tantôt, un crâne qui est en obsidienne verte. OK. Qui a été sculpté par un chaman là-bas. OK. Oui. Quel lien fais-tu, parce qu'on s'est rendu compte d'un point de vue scientifique, de toutes les planètes du système solaire, d'où émanait une énergie vraiment distincte des pyramides d'Égypte? Eh bien, il y avait la même, je crois c'est au 49e parallèle, je ne suis pas sûr, là, je ne veux pas avancer des chiffres qui sont imprécis, mais qu'il y avait la même source d'énergie sur toutes les planètes de notre système solaire. Mais toi, quel lien fais-tu entre les pyramides du Mexique, les pyramides différentes qu'on retrouve sur le globe, et celles de l'Égypte? Mais les pyramides, premièrement, sont, comme tu disais, sont sur un axe, un méridien, on va dire, sur la même ligne que tu peux suivre au niveau des méridiens. Puis les pyramides aussi, il y a un champ là, électromagnétique qui est accru de par la forme. OK. Ça a été étudié là, avec la géodésie. Puis, comme on en parlait l'autre fois, les ondes de forme. La forme pyramidale, elle amplifie le champ tellurique. Puis la pyramide d'Égypte, la différence, c'est qu'elle se situe au centre de la Terre. Oui. Le méridien zéro. La forme pyramidale, quelles sont ses propriétés? Parce que je vais te raconter quelque chose que tu sais, c'est sûr. Tu prends un morceau de viande, tu le mets sous une forme pyramidale, et au lieu de pourrir, il va simplement dessécher. Comment expliquer ça? C'est parce que les champs électromagnétiques sont accrus. Ça va aiguiser des lames aussi. OK. Parce que les champs électromagnétiques, on ne les voit pas, ils suivent des courants. Ces courants-là, ils ont un effet, justement, soit de momification pour la viande, pour purifier l'eau aussi, mais même ça va aiguiser les lames. Parce que la lame, quand tu la grossis, les métaux, le métal, c'est un minerai qui a une structure, c'est tout des filaments. Fait que le champ du tellurique qui est magnétique, dans le fond, va aligner ces cristaux-là, puis la lame est comme réaffilée. Donc les pharaons n'étaient pas fous? Non. Non, il y en a une grande connaissance qui a été peut-être perdue justement de ces années-là. D'ailleurs, juste à voir, quand j'ai été en Égypte, voir la pyramide de Khéops, il y a des blocs qui pèsent 30 tonnes. Oui, c'est ça. Puis il n'y a pas vraiment de... Je crois que c'est 2 600 000 pierres pour la grande pyramide de Khéops. Puis ce sont des pierres qui varient entre 10 000 et 40 000 livres. Exactement. Puis il y a toutes sortes de choses qui sont comme qui sont de la misère à expliquer encore aujourd'hui avec les technologies actuelles. C'est quoi la propriété première de la forme pyramidale? C'est les pyramides, comme je disais, ils ont été bâties sur des points électromagnétiques précis. Puis en même temps, ils étaient enlignés avec les étoiles. Il y avait comme les pyramides d'Égypte, c'est avec Orion. Oui, c'est ça. Qui sont alignés. Puis aussi les pyramides du Yucatan, du Mexique. Ils ont un lien avec Orion, puis Sirius. Est-ce que tu as constaté le même effet d'être sur place au Mexique qu'en Égypte? Disons que l'Égypte, c'est quand même différent parce que plus grandiose. C'est plus grandiose, oui, absolument. C'est plus grandiose. Il y a plus d'histoire qui est là. Oui. Faire une parenthèse avec les Mayas. Y avait-il des pyramides pour les Mayas? Oui. Ils ont construit leur cité, non pas près de l'eau, en plein milieu de la forêt, et ont carrément disparu. Il n'y a aucun squelette. C'est quoi ta théorie là-dessus? Ma théorie, ça serait prétentieux de dire ma théorie, mais la théorie, là, on va dire un peu au niveau de la métaphysique, c'est qu'il serait parti dans un autre... il aurait immigré, autrement dit. Il aurait quitté carrément le village. Ça aurait pu être un virus? Ça aurait pu, mais comme on en parlait un peu l'autre fois, il y aurait eu des corps qui étaient là un peu partout, puis ils n'ont pas trouvé de corps. Aucun squelette? Non. C'est comme si ça aurait été déserté là, du jour au lendemain. Je vous rappelle, nous sommes en direct d'un service essentiel Rive-Nord Extermination. C'est l'endroit parfait pour parler aussi de la réputation des insectes et les signes qu'ils représentent au cours de l'histoire. Pourrais-tu me nommer un ou deux insectes qui ont peut-être mauvaise presse ou qui veulent dire tout simplement mauvais augure ou porte-bonheur de l'histoire? Comme on en parlait, les insectes ont une meilleure réputation au niveau positif qu'au niveau des animaux. Les animaux, c'est comme le hibou, les corbeaux. Il y a plusieurs... il y a des animaux qui sont considérés comme de mauvais augure. Dans les insectes, c'est souvent un côté plus positif.
Okay. En Inde, l'araignée a un effet très positif. Le scarabée en Égypte, qui est un symbole solaire très puissant. Lequel revient le plus souvent dans l'histoire, selon toi, des insectes, que ce soit bon ou mauvais? D'abord, c'est le scarabée, puis aussi les criquets. OK. Pour quelle raison? Le criquet, il émet un son que les Aztèques, justement, les Mayas, les Incas, considéraient comme très important au niveau méditatif. Okay. Ils les mettaient dans des cages en or, puis ils étaient très, très vénérés. Nous allons prendre une pause maintenant, mon cher Jean-Claude. Nous allons rejoindre notre ami Roger Brulotte en confinement chez lui. Et la question que je vais poser à notre ami Roger, c'est la question que nous devrions tous nous poser. C'est le remède à la situation. 3 mots. Comment ça va? Roger, comment vas-tu? Ah, on n'a pas de son. Roger? Oui, je suis là. Comment vas-tu, mon cher ami? Je vais te dire, mais franchement, aujourd'hui, il fait soleil, fait que c'est le fun pour tout le monde. Ouais, c'est plus facile. Ça fait du bien. On va rentrer dans le vif du sujet. Ma première question. On voit présentement à Major League Baseball, la NBA, qui essaie de trouver des façons de présenter leurs produits. Es-tu de ceux qui croient au sport sans public? Sans aucun doute. Il y a des crises que tu passes à travers et que tu dois faire des ajustements. Et le sport, ça fait partie du côté divertissement. Tu dois faire quelque chose. Je vais juste penser aux chansonniers, aux comédiens, aux chanteurs qui font présentement, via différents réseaux sociaux, des spectacles. Il n'y a pas de spectateurs sur place, mais tu as des spectateurs ailleurs. On est la preuve de ce qu'on fait aujourd'hui. On n'a pas de spectateurs sur place, mais on donne justement une émission pour tout le monde. Je trouve que le sport a un rôle important à jouer dans ça. Dans une crise, la Première Guerre mondiale, le baseball a eu lieu. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le président Roosevelt, le baseball majeur voulait arrêter la saison. Comme le président a dit non, on a besoin de ça pour justement donner la chance aux gens de passer à d'autres choses. New York, il ne faut jamais oublier le 9 septembre. On a commencé le baseball pareil, mais on va commencer d'une autre façon. Je pense que la façon que le baseball réagit présentement, c'est la bonne façon, c'est-à-dire on donne un vent d'optimisme qu'on va le faire, mais la date, c'est notre histoire. Roger, tu es également dans plusieurs occupations. Tu es le président de la Ligue de baseball junior élite. Et je sais que tu vas avoir un appel conférence très important très bientôt ce soir. Qu'est-ce qui est au programme comme plan B, disons, pour reprendre les activités de la Ligue junior élite? Le plan A, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Le plan B, il n'y a plus. On va déjà commencer. Parfait. Ce qu'on va discuter surtout, c'est le nombre de matchs qu'on veut disputer. Et est-ce qu'on va faire ça interdivision? Est-ce qu'on va faire ça un peu partout en province? Ces discussions, on va avoir avec les joueurs, les échanges, tout ça. Okay. Ça va être un sujet de conversation qu'on doit régler. On doit régler le nombre de matchs qu'on veut jouer. J'ai un nombre dans la tête, mais ça va être discuté avec les équipes. Ensuite de ça, la formule des séries, commencer à y penser. Les échanges pendant l'année. Comme exemple, il n'y en aura pas d'échanges pendant l'année. Il n'y en aura plus. Là. OK. Tu commences la saison avec des joueurs que tu as là, puis tu finis la saison avec des joueurs qui sont là présentement. C'est bien. Je vais te poser la question du jour. J'ai copié une question qui a été posée à CKGM 690 sur le réseau AM, qui a été posée par Mitch Melnick. Who had the sweetest swing? Quel est le joueur que tu as vu à l'œuvre? Tu peux donner 2 ou 3 noms que tu trouvais qu'il y avait, disons, un élan au bâton mémorable, spécial. À cause de mon âge, j'ai Ted Williams, sans aucun doute. J'ai vu en fin de carrière. Il n'y a pas un plus bel élan que Ted Williams. Si tu vas aujourd'hui, il faut se faire à Tony Gwynn. Tony Gwynn avait un élan incroyable. Pourquoi? Parce qu'il frappait la balle à tous les champs avec tellement d'aisance. George Brett, avec tellement d'aisance. Chez les Expos, on n'a pas eu ça. Chez les Expos, on n'a pas eu un frappeur fluide. S'il y en avait un le plus proche de tous les joueurs qui avaient un élan fluide, ça serait Larry Walker. Ben moi, je vais te nommer mes 3 choix personnels et puis je suis sûr, comme d'habitude, tu ne seras pas d'accord. C'est pour ça qu'on se parle. Reggie Jackson, Dave Parker, O.C. Canseco. Moi, je trouvais que ces 3 bonhommes-là au bâton, c'était un événement. Oui, mais c'était juste des frappeurs de puissance. Ben, un petit peu la moyenne aussi, parce que Parker a remporté le championnat des frappeurs. Regarde les autres, Jackson, son élan, c'est de tirer la balle dans la droite. Ah, ben oui. Il n'y a pas d'élan fluide pour le champ opposé. Oui. Mais... tu regardes Ted Williams, le nombre de doubles contre la clôture du fameux Fenway Park, oui. le monstre vert. Je n'ai pas dit que Reggie n'a pas des beaux élans, mais toi, Reggie Jackson, tu vas donner n'importe quel concours, tu vas même le nommer parmi les lanceurs, parce qu'il a lancé une fois. Je suis sûr les autres. Juste se rappeler... Ce
quand tu parles de puissance, Reggie Jackson il a une puissance incroyable, mais tu regardes le nombre de fois que Jackson a frappé au champ opposé, très minimal. George Brett frappait partout. Oui, c'est ça. Mon avant-dernière question, Roger. Suite à ce que l'on vit, est-ce que c'est une crise assez puissante pour dire qu'il y aura un avant et un après Corona? Il y a juste l'avant, qu'il faut trouver une solution. Et après, fait que c'est encore une solution. Alors, quand tu regardes ce qu'on vit présentement, c'est pas compliqué. Le mot est solution. Oui, c'est ça. Que ça soit présentement, après ou avant, le mot est solution. Toujours avec un thème important pour moi, l'espoir. C'est ça. Roger, en terminant, en une phrase, ton message d'espoir pour les gens qui nous écoutent. Un message qui est très difficile pour tout le monde, c'est rester à la maison. Rester à la maison. Habituellement, je dis toujours bonsoir, elle est partie. Oui. Soit ici, je vous dis bonsoir, demeurez à la maison. C'est bien dit. C'est tellement, il fait beau aujourd'hui de demeurer à la maison. Mais dans un mois, ça va être pire, parce qu'il va faire chaud. Oui, c'est ça. Ben, Roger, s'il vous plaît. Je vais te répéter quelque chose que tu sais, c'est que nous t'aimons tous. Thanks as always, Roger. See you next time. À la prochaine, les gars. Yes. Bye bye. Nous allons revenir avec Jean-Claude Ligaud. Nous parlons d'ésotérisme. Maintenant, nous allons parler un petit peu, Jean-Claude, je voudrais savoir, nous allons aborder, faire une parenthèse sur l'influence de la Lune sur le comportement humain. Le comportement humain, animal, végétal, minéral. Est-ce que tu y crois? C'est pas une question de croyance, il y a encore des faits scientifiques qui viennent corroborer ça. La Lune, elle a un effet au niveau des marées, parce que l'attraction qu'elle a sur l'eau fait monter ou descendre des marées, puis on est fait en partie d'eau, donc ça provoque un effet au niveau physiologique, assurément. Là, c'est un fait scientifique aujourd'hui. Moi, c'est ce que je crois, parce que quand c'est la pleine lune, personnellement, je fais de l'insomnie. Mais il y a une étude de l'Université de Laval auprès des professionnels de la santé qui a été menée dernièrement. 80% des infirmières y croient, 64% des médecins, parce qu'ils disent qu'ils ont remarqué plus de cas, que ce soit d'accouchement, de comportements étranges, de suicide lors de la pleine lune. Mais les scientifiques, à part le fait qu'on est de 30% moins dans le sommeil profond, disent qu'il n'y a aucun lien, que c'est de la légende. On n'a qu'à penser aussi que, concernant les légendes, les loups-garous, les vampires. On dit aussi que la pleine lune peut brûler la peau, mais ça ne resterait que de la légende. On dit aussi, peut-être tu pourrais m'indiquer quelque chose dessus, qu'on aurait un rythme qui s'appellerait circalunaire. Crois-tu à ça? Ben c'est ça, tu m'as encore parlé d'une science qui va être reliée avec des cycles, justement, qui sont basés sur, justement, la femme qui va avoir le cycle menstruel, qui est de 28 jours, qui est un cycle lunaire. C'est un exemple. Je reviens à ce que je disais tantôt. Ce qui est le plus probant au niveau de l'effet de la Lune sur un corps humain, c'est qu'on est fait en partie d'eau. Et la Lune a un effet au niveau de l'attraction, au niveau de l'eau, de par sa masse. Puis, qu'est-ce qui fait que dans l'humanité, la Lune a toujours été vue comme un astre très important, c'est que c'est le seul astre qui peut s'imposer entre le Soleil et la Terre, qui crée une éclipse. Que là, les gens, par le passé, quand il y avait une éclipse, ça devenait noir, puis ça provoquait beaucoup de peur, puis beaucoup de... C'est ça qui faisait que les astronomes allaient chercher une science mathématique pour savoir quand une éclipse se produirait. Puis ils pouvaient avoir une emprise sur les gens avec ça. Parce qu'ils disaient que c'était les divinités qui étaient fâchées ou quelque chose. Puis en passant vitement, un fait étrange aussi au niveau des astronomes, quand il y a une éclipse, la Lune, elle occupe exactement le même diamètre que le Soleil au niveau de la circonférence, qui est un cas extraordinaire. Et la Lune aussi, elle va toujours présenter la même face au niveau de la Terre, qui est un fait unique dans notre univers local, parce qu'il y a d'autres galaxies et tout ça. Dans notre univers, le seul astre qui présente toujours la même face dans le système héliocentrique des planètes, c'est la Lune. C'est de là Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Jean-Claude, avant qu'on termine avec les conspirations, et avant qu'on l'oublie, tu as amené un crâne que tu as ramené du Mexique. Si tu voudrais me dire c'est composé de quoi, quelle est la signification et les propriétés? On avait parlé vite l'autre fois, le crâne, au niveau de toutes les civilisations, ça symbolise la connaissance, parce que le cerveau y est au niveau de la boîte crânienne. C'est ça. C'est le message, entre autres. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que cette pièce-là, elle a été taillée dans de l'obsidienne verte. Puis on retrouve ça seulement que dans une région précise du Mexique. Donc très rare. Très rare. Pas juste très beau, parce que c'est vraiment un bel objet. Oui, très rare. Puis la personne qui l'a sculpté, ça a été fait vraiment avec...
une virtuosité là, au niveau de la... Est-ce que tu vas emmener ça à l'émission pour me faire un cadeau? Pas encore. Maintenant, nous allons parler des conspirations. Ça, c'est notre sujet premier, parce que présentement, il y a des rumeurs en Chine. Il y a des gens qui auraient sonné l'alarme dans le système de santé sur ce qui s'en venait et ils ont disparu. C'est une rumeur qui revient de plus en plus sur Internet. Quand on parle de conspiration, ce qui se passe présentement avec le coronavirus, est-ce que tu es capable de faire une corrélation entre ça et une ancienne conspiration? Et quelle est ton idée, s'il y a conspiration, présentement sur le phénomène? C'est encore très délicat de s'aventurer sur ce terrain-là, parce qu'il y a beaucoup de désinformation. Oui. On le sait tous, les médias sont contrôlés par peut-être 4-5 familles. Alors, quand on regarde des émissions, que ce soit CNN, sur Internet, tout ça, c'est déjà beaucoup dirigé au niveau là, de ce que les gens pensent de ce qui se passe vraiment. Il y a une affaire qui est sûre en ce moment qui se produit. J'ai des sources personnelles pour ça. Je dis pas que je pour le peux faire- 5G. Pour le 5G. Il y a quelque chose qui se passe. Elon Musk et Bill Gates ont préparé le terrain pour rentrer le 5G en force. Où est-ce qu'il y a une litige? C'est que les gens, il y a beaucoup on va dire, des sonneurs d'alerte qui disent que le 5G a un effet très négatif sur le corps humain. Au niveau, encore là, des champs électromagnétiques, parce que c'est des fréquences très rapides qui sont bombardées, puis ça a un effet au niveau du corps. Puis là, en ce moment, je fais une parenthèse. Oui, vas-y, continue. J'ai des informations comme quoi qu'ils utilisaient la quarantaine en ce moment pour installer des tours 5G partout. Ça, j'ai des sources très sûres d'ingénieurs, En profiter pour électriciens, contrôler qui disent encore ça. plus. Même ici, qui ne sont pas au courant là, des affaires conspirationnistes comme Jean-Claude. C'est spécial. Il installe des tours en ce moment partout. Puis moi, ce que je trouve, on va dire, étrange, en guillemets, c'est que Elon Musk s'occupe des satellites. Puis lui, il dit que c'est pour contrôler les voitures à distance, les Tesla, tout ça. Il sait très bien que le 5G a un effet au niveau du contrôle des masses, au niveau cérébral. Ça a été démontré par des scientifiques de très haut niveau. Fait que c'est là qu'il y a quelque chose. Là. Puis il y a des lanceurs d'alerte comme David Icke, Alex Jones, Jesse Ventura, qui sont des gens qui sont très reconnus au niveau de leur crédibilité, qui disent tous la même chose en ce moment. Que le 5G, il y a beaucoup à faire en ce moment avec ce qui se C'est passe. pas bon pour la santé, le 5G. Ben non, il y a eu des Donc, vidéos. c'est contradictoire. Ah oui, puis il y a des vidéos qui sont, que je peux, moi, le confirmer. Il y a des vidéos en ce moment, comme depuis longtemps, là, qui sont délimitées à mesure sur YouTube, quand ils ne veulent pas que les gens soient au courant. Donc là, ça a sous roche. Là. Quand quelqu'un là, poste une vidéo qui dénonce des comportements qui ne sont pas nécessairement un autre futur disparu, peut-être. Peut-être. Puis là, la vidéo, il est enlevé. Fait que c'est un genre de, comment dire, atteinte à la libre expression de l'information. Ouais. Si tu résumes la conspiration actuelle, ou tu en aurais peut-être une deuxième, tu dis quoi? Ton point de vue vraiment personnel? Moi, c'est personnel, puis je peux me tromper. Moi, je pense que deux clés qui se cachent derrière ça, c'est peut-être un projet un peu de dépopulation, qu'il y ait moins de gens. Du dégraissage. Un projet de dépopulation. D'ailleurs, qu'il y a des lanceurs d'alerte encore qui ont des preuves qu'il y a eu des réunions dans ce sens-là pour faire baisser la sous-population. Ces gens-là, ils pensent peut-être bien faire aussi dans leur façon de faire. Je ne veux pas dire que c'est conspirationniste. Il y a peut-être un côté humanitaire, mais qu'il ne faut pas le faire de tout le monde parce que c'est nous autres qui est atteint. Les gens qui prennent ces décisions-là, ce n'est pas leur famille puis eux qui vont atteindre. Là, ça va être au niveau là, de l'humanité du peuple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau du contrôle par justement la technologie. Moi, je pense qu'on a eu un exemple, il n'y a même pas 2 ans, avec les Pokémon, puis le monde qui cherchait des bonhommes avec leur téléphone, puis qui filmait des endroits partout. Puis tout le monde le sait, là. Puis le monde accepte ça. Les téléphones cellulaires, ils savent où est-ce que tu te trouves, ils peuvent te trianguler, ils savent exactement où est-ce que la prochaine étape sera la puce. Puis je veux dire un exemple le plus rapide possible. Sans être conspirationniste encore, moi j'ai trouvé ça drôle parce qu'on a une indemnisation possible de 500$ par semaine. C'est canada.ca. Moi je l'ai fait. Honnêtement, j'ai appelé. Puis ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que tu ne parles même pas avec quelqu'un, c'est un ordinateur. Puis là, tu donnes ton numéro d'assurance sociale, ça prend 5 minutes, puis ils disent on va déposer votre argent dans votre compte dans les 3 jours ouvrables, ce qui prouve qu'il y a un contrôle total sur tes avoirs, sur tes comptes, puis ils peuvent déposer ou enlever de l'argent comme qu'ils veulent, puis c'est tout par débit crédit, puis là, l'argent, tu ne la vois plus. Ça veut dire que c'est un contrôle que tu appelles total. Ça, je trouve ça spécial. Je le redis encore une fois, c'est fait tout par informatique. Tu ne parles pas avec quelqu'un. C'est un système, on va dire, d'intelligence artificielle. C'est un peu ça là, qui est annoncé depuis les dernières années. On dirait que tu es en conversation avec notre prochain invité. L'intelligence artificielle, ben oui, l'intelligence artificielle
c'est un débat encore très, très présent en ce moment. Ben moi, j'ai un point de vue personnel aussi sur ce qui se passe présentement. Puis, on entend toutes sortes de choses, notamment dans les tribunes téléphoniques, disons comme au 98.5 l'après-midi, que j'écoute avec Bernard Rainville. J'ai parlé avec lui la semaine dernière. Ce que je lui ai dit, si les gens croient, d'après le discours idéaliste, qu'après cette crise, nous vivrons d'amour et dans l'entraide, moi, ce que je réponds à ça, les nazis et la Bosnie, ça fait pas 500 ans de ça. Et vous allez voir les gens s'entretuer pratiquement pour des masques. Il y a déjà présentement une surenchère qui est tout à fait laide à voir concernant les masques. Je pense pas que l'humain va changer tant que ça. Je vais terminer avec toi, à moins que tu veuilles revenir aux conspirations, avec quelques questions rafales. Tu réponds brièvement, une phrase ou deux. Oui. Est-ce que la crise, la même question que j'ai posée à Roger tantôt, est-ce que la crise est assez forte pour dire qu'il y aura un avant et un après-crise dans notre vécu, dans notre façon de vivre? Je suis convaincu que oui, là, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, on ne reviendra pas en arrière, qui sont touchés au niveau de leur commerce, de leur entreprise. Là. Puis quand je dis des gens, là, c'est aussi des regroupements de gens. Tu sais, les commerces, quand même, à chaîne, comme Harvey's et tout ça. Puis même, ils ont annoncé dernièrement, comme le Petit Québec ou la Belle Province, qui allait faire faillite. C'est déjà annoncé, tout ça. Donc, ça implique beaucoup d'autres choses là, au niveau des fermetures, des commerces, ça. Puis moi, ce que je pense, encore une fois, sans être conspirationniste, c'est que ceux qui vont s'en sortir, c'est les Walmart, les Costco, les grosses... Ça va servir à quelqu'un. Oui, puis encore une parenthèse que je dis, juste comme corroborer un peu mon idée. Parle à notre public. Oui, mon idée, c'est que, justement, on revient encore avec Elon Musk puis le Tesla, il veut que les voitures soient contrôlées par satellite. C'est encore du contrôle. Les gens, ils vont embarquer dans leur véhicule, c'est le véhicule qui va décider, puis tu ne pourras même pas le conduire, c'est pas toi qui va freiner, c'est pas toi qui va accélérer, mais c'est spécial. Ben oui, quand tu regardes ça, c'est qu'on montre qu'il y a un genre d'idéologie de transférer la responsabilité de l'humain à la machine. Le fait est là. Ça, c'est. Tu sais, je ne rentrerai pas dans les puces qui veulent nous insérer. Ça, c'est la prochaine étape. Puis qui est peut-être déjà faite. Mais dans le monde qui s'en vient, on est pratiquement content d'être vieux. Je n'aimerais pas avoir 15 ou 20 ans. Ma deuxième question, une phrase ou deux comme réponse. Vois-tu un lien, c'est un message de la planète, entre un environnement souillé et corrompu et ce virus vécu par l'homme? Oui, parce que... La planète tellement sale et regorgeant de déchets. Oui, parce qu'un des problèmes majeurs en ce moment, puis ça a été dit depuis longtemps, c'est le pétrole. Le fossile qui crée une pollution, puis aussi la déforestation, il coupe des arbres et tout ça. Quand il y a une technologie d'énergie libre, puis ça fait longtemps qu'il est censé être mis à la disposition du public, puis ça a commencé avec Nikola Tesla, tu es supposé avoir des tours, l'électricité puis le champ électromagnétique de la Terre. Parce que la Terre, quand elle tourne, on peut le démontrer encore en science, elle crée un champ électromagnétique qu'on appelle l'aimantation. Tu peux aimanter des objets, tout ça. Donc, à partir de cette science-là, il y a une technologie qui était déjà mise au point dans les années 40-50 pour faire fonctionner des appareils perpétuels, on pourrait dire presque. Ça a été empêché parce que les cartels pétroliers y ont pris le contrôle. Maintenant, la dernière question. Est-ce qu'on vit déjà dans un monde virtuel du futur qui était tant redouté dans divers romans de science-fiction ou les avertissements qu'on a eus des scientifiques? Je vais donner un exemple. Est-ce qu'on est déjà rendu là? Oui. Je vais donner un exemple rapide, encore le plus vite possible. Tout le monde sont au courant de ça. Ils ont sorti, ça fait déjà une couple d'années, ils ont sorti des lunettes tridimensionnelles. Tu mets ça, tu as un casque stéréo, tu peux avoir un drone, puis je l'ai essayé, puis tu as vraiment l'impression d'être dans le drone. Tu as l'impression de décoller dans le drone, tu tournes ta tête, le drone tourne avec toi, tu le diriges par tes yeux. Okay. Fait que qu'est-ce que tu regardes, le drone le fait, puis tu entends ce qui se passe, tu es vraiment comme à l'intérieur du drone, c'est virtuel. T'es au sol, puis t'es pas là. Fait que c'est déjà enclenché. Mais je te remercie, je pense qu'on a manqué le temps finalement, mais c'est bien intéressant, espérons que ça a su divertir et informer les gens à la maison. Jean-Claude, à une prochaine rencontre. Maintenant, avant notre dernier invité, je vais vous parler de certains des commerces qui sont partenaires en émission ici. Vous savez, la vie va reprendre. J'ai beaucoup d'enthousiasme d'avoir comme partenaire la zone vêtements de sport et classiques qui se situe au 148 Notre-Dame à Repentigny. Salutations à John en passant, qui va sûrement nous écouter. La zone vêtements de sport et classiques, c'est un endroit qui regorge de marques de choix au meilleur prix. Je vais vous en nommer quelques-unes. Gasp, Better Body, Rider Wear, Gorilla Wear, La Bella Mafia. Et les bottes d'entraînement Automix sont disponibles. Le numéro de téléphone, je vais vous le dire quand même, parce que, comme je vous le dis, la vie va reprendre. C'est le 450-654-1113 et le site web www.lazonestyle.com.
Un autre de nos partenaires, c'est Performance Chasse et Pêche, un endroit qui porte vraiment bien son nom. C'est le numéro 1 quand on parle de la Rive-Nord concernant la chasse et la pêche. C'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Beaucoup d'expérience, ça fait 23 ans que ce commerce est ouvert. Très beau magasin, bonne réputation. Numéro 1 aussi pour les conseils et les bas prix, situé au 303 Notre-Dame. Allez voir le gérant, François. C'est là où la passion se vit à chaque saison. Performance Chasse et Pêche. N'oubliez pas, s'il vous plaît, c'est si simple, 3 mots pour passer au travers de la crise. Vous avez des amis, ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé, ça peut être de la famille, mais on va parler surtout des amis. Comment ça va? 3 mots. Appelez un ami, ça vaut la peine. Maintenant, notre dernier invité, et non le moindre, il va nous livrer une vibrante plaidoirie concernant les restrictions plus ou moins efficaces ou respectées contre le corona. Il a fait sa petite enquête. Notre collaborateur aujourd'hui qui se transforme en reporter, Douglas Leblanc. Bonjour Douglas. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Bien sûr. Présence de dernière minute sur la notion de distanciation et de sa réglementation inégale. Tu as fait une petite enquête. Dès le départ, moi, je vais t'allumer. Je te raconte mon anecdote. La semaine dernière, je vais au Dollarama. Eux autres, de la façon qu'ils fonctionnent, c'est très sécuritaire. Les gants, la distanciation, 15 clients maximum dans le magasin, un à la fois qui rentrent. Mais pendant ce temps-là, à l'autre bord de la rue, ils sont 300 dans le Canadian Tire. Écoute, moi, j'ai fait le tour. Parce que j'entends beaucoup de choses sur les médias. J'ai vu énormément de personnes qui critiquaient la fermeture des entreprises, puis qui disaient aussi que les gros centres, tu pouvais rentrer comme tu voulais. Fait que moi, ce que j'ai fait mon enquête là-dessus. J'étais un gars, j'aime ça aller au front. Fait que je suis allé chez Walmart. J'ai vu combien de personnes étaient à l'intérieur. Et puis je le répète, c'est pas parce que les entreprises sont fermées, c'est le fait qu'on parle de distanciation, on parle de région qu'on n'a plus le droit de se voir, on parle de se mettre des gants, on parle de ne pas toucher à rien, on parle vraiment de se protéger au maximum. Mais moi, qu'est-ce qui a retenu mon attention, c'est quand que je suis allé voir Walmart, tu pouvais rentrer à l'intérieur, on parle de 200 personnes, on ne parle pas d'une super grande surface, on parle de 200 personnes. Fait qu'on parle de gens qui se promènent à l'intérieur avec même pas de gants. On parle de gens qui touchent à tout, là. Fait que, tu sais, si on parle de virus, si on parle de région, de ne pas se voir, là, on était loin de ça. On parle de ça une passée. Fait que j'ai fait à un moment donné une vidéo sur Facebook là-dessus. Pourquoi? Parce que à cause des entreprises qui sont fermées, à cause de la distanciation, à cause des régions, à cause d'un paquet d'affaires, on parle de virus, puis tu sais. Fait que j'ai regardé aussi Costco, qu'est-ce qui est arrivé. Costco, c'est la même chose. Il y a beaucoup de monde dehors, beaucoup de monde qui touche à tout. Ah, ça fait des fils de 200-300. Oui, des fils de 200-300 et plus. Puis en plus de ça, tu sais, on parle de gens, quand on nettoie les paniers, puis tu sais, pour enlever tout le virus. Écoute, moi j'ai travaillé dans l'entretien ménager, puis si tu veux enlever un virus, là, si tu mets pas du stuff continuellement sur ta gainée, puis que tu changes pas de gainée continuellement, je pense pas que ça enlève tant que ça. Mais c'est pas juste ça. C'est que par après, quelques jours par après, parce que j'ai envoyé cette vidéo-là, moi, à Trudeau, puis j'ai envoyé ça à Legault aussi. Parce que là, moi, qu'est-ce qui retenait mon attention encore là-dessus, c'est de voir, après ça, quelques jours après, on parlait de Walmart, qu'il y avait quelques personnes qui ont poigné le coronavirus. On parlait de Costco aussi. Fait que là, déjà là, moi, je le disais, c'est pas que je suis un médium, dans le sens de voir ça. Ah, la logique. La logique. Je me dis, écoute, on a 200 personnes à la fois, c'est sans compter des milliers de personnes qui rentrent par jour dans une place comme ça. Puis là, on parle, on n'a plus le droit de se voir, on parle qu'on n'a plus le droit, il faut qu'on fasse attention quand on se promène sur le trottoir, puis c'est sans compter des gens qui nous regardent de travers. Mais Costco, Walmart, Canadian Tire sont ouverts. Mais on ferme toutes les autres entreprises, puis on prive des gens financièrement présentement. Et en plus, je suis enflammé parce qu'hier, Legault disait, on s'est aperçu que finalement, les hôpitaux sont pas si engorgés que ça, fait qu'on va aller directement dans les centres de personnes âgées. Moi, j'en venais pas, puis on parle de 98% des gens qui sont atteints, c'est 70 ans et plus, un cas entre 30 et 38, puis 50 et 55, on parle de 2 personnes, on parle pas de 2%. C'est sur LCN. Là, je me dis qu'on crée de la peur dans un monde présentement qui est incroyable. Puis en plus, ça l'attaque les personnes plus âgées. Je peux comprendre, j'ai compassion. Mais bon, sans arrêter, là, parce que là, c'est de jouer un peu avec ma tête, puis jouer avec la tête des gens en ce moment. Tu pourrais commenter, moi j'ai fait ma liste des amis du virus, les gants qui aident la propagation. Exemple, la caissière à l'épicerie, disons qu'elle va faire face, disons, à 75 clients dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent. Elle se protège, mais ne lave pas ses gants. Si quelqu'un transmet le coronavirus sur ses gants, elle, à chaque article, il y aura potentiellement une victime.
Selon moi, ça c'est le premier avis du virus qui n'a pas de bon sens. Est-ce que tu veux commenter? Ah ben regarde, moi, c'est pas compliqué là. Je regarde juste les dernières nouvelles, parce que moi, je regarde pas le 3 semaines, je regarde les dernières nouvelles. Écoutez, moi, j'ai hâte de voir la vérité, qu'est-ce qui va sortir de tout ça. Parce que regarde, ce que tu dis là, ça peut avoir une certaine logique. Mais encore là, il y a un médecin qui a dit encore. Attends, on est rendu mercredi. Il a dit lundi, OK? Un médecin qu'on invite souvent à LCN, qui dit que lui, si tu vas à l'épicerie, tu arrives chez vous, tu laves les mains, c'est super. Hey, au début, on disait lave-toi les mains 20 minutes. Mais moi, ce que je veux dire dans tout ça, c'est pas une histoire de gants ou de virus, quoi que ce soit. On parle d'une personne qui est décédée au Québec, là. On parle pas d'une pandémie mondiale où il y a 100 personnes qui meurent par semaine. Là, on est obligé de dire la vérité aux gens parce que qu'est-ce qui s'en vient d'ici le mois d'avril? On parle entre 1500, ça c'est optimiste, pessimiste, 9000 personnes qui vont décéder. Fait que là, le monde, là, maintenant, sont au courant maintenant de ça. Hey, au début, il y avait peur, le monde, on voyait, mettons, 10, 20, 30, 40 personnes, puis le monde capotait. Là, on a été obligé, parce que, tu sais, on dit, j'ai un de mes amis qui a passé avant l'émission, Jean-Claude Digaud, il dit des vérités là-dessus. Tu sais, on parle du 5G, on parle de bien des trucs. Moi, j'ai hâte de voir, au-delà de tout cela, c'est quoi la vérité? Parce qu'on joue avec la tête des gens, à tous les 2 ans, il y a un virus, mais on joue avec la tête des gens tout le temps, constamment, parce que derrière les médias, OK, t'as des gros qui sont derrière tout ça, puis moi, qu'est-ce que je trouve de plate? C'est que c'est pas beaucoup de gens qui sont renseignés à 100%. Les gens se font brainwasher par la télévision, la radio, les amis qui n'ont pas d'informations, que les autres disent ce que les autres disent. Moi, je vais aller tout le temps mes trucs. Moi, ce que je dis, a été validé depuis hier. Fait qu'à un moment donné, là, la fille qui est au Provigo, moi, quand elle a mis une vitrine puis elle a des gants, quand même que j'irai là, pas de gants, ça ne me dérange pas. Il y a une personne qui est décédée au Québec, là, de tel âge à tel âge, on a juste à aller voir ça. C'est des 70 ans et plus. Mais là, présentement, on fait la grosse panique avec ça, parce que là, on se dit, waouh, tout le monde va mourir. C'est pas vrai. Il y a même le médecin Barrette qui disait encore hier soir, ça, c'est de l'information, pas de Douglas Leblanc, c'est de l'information des médias, de Barrette qui dit que le virus arrive ici, là, puis quand il arrive ici, il y a au moins 60% des gens, OK, qui ne seront même pas touchés par ça. Pourquoi? Parce que le virus atteint pas les jeunes. Atteint pas vraiment les jeunes. Il y en a qui vont dire, qu'est-ce qu'il dit là? Ça atteint les jeunes. Oui, il y a une personne qui est décédée, puis il est en bon point, puis il était même pas en santé. Mais si quelqu'un est vraiment rempli à l'intérieur de lui, dans le sens qu'il est en forme, bonne hygiène de vie, qu'il a vécu vraiment une vie super, il n'y aura pas de problème. Moi, c'est ça qui m'allume ce matin, c'est que de voir les gens se faire berner par l'information présentement, c'est incroyable. Moi, j'aime ça de voir survolter comme ça, mais je vais demeurer très poli. OK, parfait. Je vais y aller maintenant avec, sur ma liste des amis du virus, les trottoirs, qui ont 2,5 pieds de large. On dit aux gens, allez prendre vos marches. Je regardais sur la rue Notre-Dame à Repentigny dernièrement. Oui, il y a beaucoup de gens quand il fait beau. Là, je me dis, qui laisse la place à l'autre? La plupart des gens, parce que tu mets 2 orgueilleux qui se croisent, qui va, tu sais, c'est quoi les hommes? Oui. Qui va laisser la place à l'autre? La plupart des gens sont polis, sont humains, j'imagine. Mais là, je pense que si tu croises 100, 200 personnes, il y a un risque. Le comportement des humains, l'agressivité qui n'ira pas en s'améliorant, le relâchement présentement remarqué parce que les nouvelles sont un peu meilleures selon la courbe. Sur le comportement des humains, c'est ce que je dirais, après 4000 ans de guerre, à quoi il faut s'attendre? Qu'est-ce que tu me dirais aussi sur le phénomène de plus en plus de gens sur la route? Puis on pense que si, disons, avec notre épouse, on va faire une petite ride en bon québécois sur la route, bien, il y a plus de risques parce que tu vas aller gazer plus souvent, tu vas toucher à la manœuvre et tu vas aller faire face à quelqu'un qui est peut-être contaminé pour payer ou croiser un autre client. Qu'est-ce que tu me dirais sur ces quelques points-là? Moi, je veux te dire une chose. Je regarde juste hier, qu'est-ce qu'ils ont dit. C'est une vraie farce. Regarde, à date, là, je pense que là, on fait des campagnes de peur. Puis il y a des gens qui vont dire, comme certaines personnes, je ne peux pas les nommer, de dire « Restez donc chez vous ». Ça me fait rire tout ça. Les vieillards, là, c'est vous autres, restez donc chez vous. Ça, c'est une chose que je vais dire un matin. Restez donc chez vous. Ceux-là qui se disent que c'est dangereux, là, ben moi, présentement, ce que j'ai vu hier, c'est pas si dangereux que ça. Puis je sais que ça va partir en ondes, là. Ils vont dire, hey, le blanc, là, il est vraiment viré un matin. Il n'est pas viré. C'est qu'un est mort de ça. On parle dans la trentaine. Mettons de 15 ans jusqu'à 30 ans. C'est pas moi qui l'invente.
Écoutez, les vieillards, là, pas les vieillards, mais les personnes âgées, je vais me répondre. Je vais me répondre. Ben oui. Ouais, les aînés, les personnes âgées, restez à la maison parce que vous autres, de toute façon, avec votre hygiène, puis je vais le dire en direct un matin, c'est des gens qui ont bu, ils ont mal mangé toute leur vie, puis je me dis, regarde, ça serait peut-être justement une bonne occasion pour eux autres d'aller se voir dans le miroir et de se dire, bon, mais me mettre en forme. Pourquoi? Parce que t'es pas plus les autres affaires, puis c'est à cause de ces gens-là présentement que cette pandémie-là, les médias font en sorte que ça fait une grosse campagne de part. À date, ça tue personne pratiquement en bas de 60 ans. C'est tout 70 ans et plus. Ouais. C'est 98%. Fait que moi, les trottoirs, de ne pas sortir, je pense... Finalement, ça n'a plus de signification. Ben, ça n'a plus de signification. Ça va te prouver. Ça va te prouver tantôt. Parce que là, à date, les gens sont là et ça répète tout ce que les autres répètent. Écoutez, la logique fait même, présentement, je regarde Barrette, je regarde tous les médecins, ils sont en train de dire les vraies affaires. Pourquoi? Parce qu'ils voient bien que le monde ne soit pas imbécile. Ils voient bien que les choses qui se passent vraiment réellement au Québec. Une personne, je viens de la Gaspésie, une personne. Mon chum m'appelle, il y a une personne qui est décédée en Gaspésie. Wow! Il y a 100 000 personnes et plus là-bas. Une personne est décédée. Puis il y avait peut-être 150 ans, là, une façon de parler. Mais tu sais, tout le monde pogne la grippe, normalement, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Même les jeunes, ils disent, même les hommes, quand on pogne la grippe, hey, notre grippe est plus grave que n'importe qui, c'est une grippe d'homme. Mais c'est normal qu'à 70 ans, il y a bien du monde qui vont mourir, de peu importe le virus qui va sortir. Ils sont déjà mal en point quand ils arrivent à cet âge-là. Ils ont juste à aller se voir dans le miroir, là, puis déjà là, ils sont mal en point. C'est de faire en sorte que oui, il faut qu'ils restent à la maison, il y en a un virus. Il n'est pas vraiment plus pire que d'autres. Douglas, le temps nous presse. Je vais en profiter pour faire l'annonce de ta compagnie, parce que tu es dirigeant d'entreprise. Quand on parle de fiabilité et d'expertise, vous le savez, Douglas Leblanc, c'est votre homme. Spécialisé dans la main-d'œuvre de construction, la location de main-d'œuvre de construction, ça commence à être dur à trouver. Que ce soit un jour, une semaine, un mois ou à l'année, Douglas, c'est votre homme. Commercial ou autre, le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 996-0532. Les habitations Douglas Leblanc. Douglas, je vais terminer avec une dernière question et une déclaration que j'ai bien aimée du Dalai Lama par rapport à ce qu'on vit. Il dit « L'homme moderne perd sa santé pour l'argent, puis avec l'argent qu'il donne, il essaie de recouvrer la santé pour finalement ne vivre jamais dans le futur ni le présent. » Et ma dernière question pour toi... Peux-tu commenter ce qu'il vient de dire? Oui, vas-y. Tu sais, Dalai Lama, pour moi, là, sincèrement, là. Okay. C'est pas ton meilleur? Non, c'est pas que c'est pas mon meilleur, mais ça fait rire, moi, toutes ces belles phrases-là, toutes bien faites, tu sais. Ça dépend dans quel contexte que tu es. Tu sais, un clochard va dire qu'il vient dans le vieux Montréal, puis t'en as une autre personne qui va se dire, ben moi, avec de l'argent, puis la santé, puis la vie que j'ai là, je suis pas mal mieux que toi, tu sais. Fait que c'est des débats, ça, pour moi. Tu sais, moi, je pense que si t'en as pas d'argent, c'est un gros problème. Puis on le voit présentement, on arrête tout le monde de travailler, là. Fait que la santé, l'argent, il y a un équilibre dans tout ça. En une phrase, la dernière question que je pose à tous les invités, je l'ai même posé à Roger tantôt, un gars de sport. Y aura-t-il un avant et un après Corona par rapport à la crise que l'on vit? Est-ce que c'est assez important pour dire que le monde que l'on a connu, c'est terminé? Ben non. Il faut voir ça positivement. Comme je dis tout le temps, moi, tu sais, derrière toute pandémie, derrière toute chose grave qu'ils disent, entre guillemets, dans les médias, je pense qu'en une phrase, pour moi, il va y avoir un après, parce que présentement, là, je pense pas que ça va mal. Oui, il y a des trucs qui essaient de se faire, comme Jean-Claude disait tantôt, on parlait du 5G. C'est quoi la vérité? Moi, je le sais pas. Mais une chose qui est sûre et certaine, c'est que oui, il va y avoir un après présentement. Moi, je pense que, regarde, c'est positif. Des virus, il y en a tout le temps eu. Présentement, je pense que, regarde, on est en train de régler le problème avec les personnes plus âgées, pour les personnes plus jeunes. Moi, je vois du positif dans tout ça. Là. Je te remercie. Moi, j'aime ça quand tu es allumé comme ça. C'est ton style. Très belle chronique, très beau travail. À une prochaine rencontre. Merci. Maintenant, je vais vous parler d'un économiste qui a parlé. Il s'appelle Pierre Fortin cette semaine à 98.5. Et lui, il a donné 3 règles. Il est très optimiste par rapport à l'avenir. Il dit que vouloir aller trop vite, par contre, on va reculer si on essaie d'aller trop vite. Il dit qu'en juillet, l'économie va reprendre. L'important, comme il le dit, pour éviter une nouvelle vague de contagion, c'est de ne pas y aller trop rapidement, pas trop, comme on dirait en bon québécois, se garrocher. Ne pas craindre non plus une hausse d'impôts, parce que même si on s'endette de 200 milliards, disons,
Ça ne fait que 2 milliards d'intérêts de plus sur un budget de 300 milliards par année. Et le taux d'intérêt est faible à 1%, alors que c'était à 10% jusqu'à il y a quelques années. Et avec le temps, le retour au plein emploi comme avant, c'est ce qu'il propose, c'est ce dont c'est sa vision des choses. C'est surtout un défi de discipline sociale selon lui, donc un beau mot pour nous tous ici concernant le corona. Maintenant, pour terminer rapidement, puisqu'il reste peu de temps, je vais vous faire un éditorial sportif. Major League Baseball, le baseball majeur, songe présentement à réunir tous les clubs en Arizona à la fin mai pour faire une espèce de saison sans public. Je n'y crois pas. C'est la désolation complète présentement dans le monde du sport. Cancellation, annulation de la saison des Alouettes, de la course F1. C'est triste, mais c'est une nécessité. Et samedi dernier, le président Trump a parlé en appel conférence justement avec plusieurs des dirigeants des différentes ligues de sport professionnels, la NFL, NASCAR, PGA, NHL, MLB. Lui, son souhait, c'est que la NFL, c'est ce qu'il prédit également, commencera sa saison telle que prévue le 10 septembre. Et les observateurs disent, suite à son discours, que, étant donné qu'il n'a pas bonne réputation et peu de réalisme dans son discours, ça a suscité seulement 5 minutes d'optimisme, aucun réalisme selon ce qu'il dit, comme d'habitude. Et son modèle de business dans le monde du sport, il dit que ça ne changera pas, mais nous tous croyons que les salaires faramineux, c'est pas mal terminé. Serge Savard a dit ça aussi cette semaine, il est confiné, il a appelé à la radio, l'ancien du Canadien, il dit que les salaires de fou, c'est terminé. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas l'homme qui va décider de la date du retour, ce sera le virus, et ça c'est bien dit. Imaginez qu'en France, maintenant, on ne peut plus faire de jogging. Là, quand tu es rendu, tu ne peux plus aller faire le jogging dehors, là, ça va vraiment mal. Maintenant, cette semaine, disons le week-end dernier, il y a eu un gala de lutte sans assistance. On aurait dit que c'était un film pour adultes avec hommes seulement, tellement c'était pas efficace au niveau du son. Il y a maintenant la NBA qui étudie l'idée avec tests rapides de reprendre la compétition, des tests au quotidien pour savoir si les joueurs ont le coronavirus. Ça, personnellement, je crois que ça commence à être loufoque un petit peu. Maintenant, pour terminer, vous le savez, je vous ai dit souvent, la marina, c'est un endroit parfait pour l'ambiance, la nourriture, célibataire en fête, les DJ la fin de semaine qui sont excellents. C'est vraiment un endroit spécial, beaucoup de gentillesse du personnel, la gaieté, la stabilité. Tout le monde connaît la marina, les jeudis country pop avec Nathalie Pelletier. Moi, ce que je vous dis là-dessus, oui, la marina vit grâce à nous, comme le bâton rouge, et elle vivra. Mais nous allons tout simplement plus l'apprécier. Ce sera encore plus magique quand nous allons y retourner. Je vais saluer en terminant d'autres partenaires de l'émission, soit le Centre d'imagerie Pixel, celui que l'on surnomme l'incontournable, le Centre de liquidation audio usager, bonjour à Reynaldo, et pour terminer, Samoto, situé au 1133 Notre-Dame. Vous le savez, s'éloigner de tout rapproche de l'essentiel. Il y a 3 mots que vous devez retenir. Comment ça va? Appelez un ami. Ici Stevie Ray, merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.